désormais, les nouveaux secrétaires généraux de l'UDPS pour une durée de 6 mois. Celui-ci remplace Augustin Kabouya qui a été déchu par la Convention démocratique. Quelles sont les conséquences et même l'avenir de ces partis politiques présidentiels? Et puis au Sénat, les élections du bureau définitif. On connaît déjà les candidats potentiels pour la tête de cette chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde, ancien Premier ministre, et les choix de la plateforme Union Sacrée pour la Nation. On va tabler bien évidemment sur les deux thématiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur votre télévision au Katangasi Territoire et bienvenue dans votre magazine Face à Face. Et en Face à Face, aujourd'hui, on aura Yann Kimbaboyoyo, cadre de l'Union Sacrée. Monsieur Yann, bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Bonsoir à mon co-débatteur. Bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. En face de Yann Kimba Boyoyo, c'est Jerry Kassinde. Il est cadre et même communicateur du PPRD. Monsieur Jerry, bonsoir et bienvenue. Merci à vous, merci pour l'invitation et bonsoir aussi à mon co-débatteur. Je préfère commencer légèrement avec vous. Vous aviez suivi la sortie médiatique du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il a déclaré que Joseph Kabila Kabange, votre autorité morale, et donc c'est lui qui est derrière l'AFC, dirigé par Corneille Nangaa. Qu'est-ce que vous nous dites? Je pense que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a une équipe de communication et je suis convaincu que suite au retour qu'ils ont eu par rapport à cette sortie médiatique, qu'il y aura des sanctions par rapport à son équipe de communication. Déjà, nous avions vu que le président était convalescent. Déjà, ce n'était pas le bon moment pour lui de faire cette interview et ce qui a été dit, nous allons en voir la suite, parce que s'il y a des allégations qui sont dites comme ça, sûrement qu'on va en étayer les preuves ou en apporter les preuves. Mais de prime abord, je pense que nos téléspectateurs qui nous suivent savent que cette manie de toujours voir Kabila partout, je ne cesserai de le dire. C'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui dirigez. C'est l'Union Sacrée qui est au pouvoir, c'est l'Union Sacrée qui est aux manettes, c'est l'Union Sacrée qui dirige. On ne doit pas toujours être avec cette culture de la part de nos confrères de l'Union Sacrée de lamentation, cette culture de victimisation, cette culture de ne jamais prendre des responsabilités quand les choses ne vont pas bien. Il me semble que peut-être les 32 ou 37 ans, je ne sais pas, d'opposition qu'ont fait nos confrères à l'Union Sacrée leur poussent toujours de se comporter comme s'ils étaient au niveau de l'opposition. Le président de la République et le magistrat et le premier magistrat de la République, quand il signifie ces genres d'éléments, nous espérons qu'il y aura des éléments, mais nous savons qu'il n'y a pas des éléments qui vont étayer cette situation parce que le sénateur à vie, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, est le premier et le plus grand démocrate de ce pays. C'est par lui qui disait d'ailleurs, depuis tout ce temps avant, quand on lui intentait beaucoup de procès déjà prémédités, il avait dit qu'il respecterait la Constitution. Il avait dit qu'il ferait ces 2 mandats. Il a fait ces 2 mandats et il a, une première en Afrique centrale, eu une passation pacifique du pouvoir entre le président entrant et le président sortant. Quand on a eu à voir avec l'ancienne législature la dissolution du Parlement de manière inconstitutionnelle, il était resté calme, il ne s'est pas exprimé. Tantôt on veut une chose, tantôt on veut le contraire. Laissez Kabila tranquille, diriger. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui êtes en train de diriger ce pays. Entendu, c'était une manière pour nous de vous saluer, de vous introduire également, parce qu'il y a très longtemps que vous avez été dans cette émission Face à Face. Yann Kimba Boyoyo, l'habitué, les réguliers des émissions politiques sur HK6 Télévision. Bon, l'Union Sacrée, c'est vrai, ce n'est pas l'UDPS, vous êtes de l'Union Sacrée. Alors, après tout ce qu'il y a eu comme bruit, menaces, finalement, Augustin Kabouya est parti et c'est désormais Deo Bizibou qui va prendre les commandes du parti présidentiel pour une durée de 6 mois. Quelle est votre lecture d'abord pour commencer? Bien, c'est vrai que je ne parle pas comme étant communicateur de l'UDPS, mais comme vous venez de me demander de mettre mon point de vue, Kabouya c'est l'un des partenaires membres de l'Union Sacrée, qui était au perchoir de l'UDPS pendant quelques années. Kabouya ou son Excellence Kabouya? Il n'est plus Excellence?
qu'il vous plaise de lui Non, accorder laissez ce titre. Yann Kimba à l'aise. Non, c'est juste une question. Vous allez prendre dans mon temps. Kabouya ou son excellence Kabouya? Parce que il est député, il est honorable député national. Honorable quand même, s'il vous plaît. Non, je rappelle, oui, monsieur Derry. Nous savons qu'il vient de quitter. Non, s'il vous plaît. Non, nous savons qu'il vient de c'est moi qui pose des questions. Je vous informe que Yann Kimba n'est pas d'élu d'EPS. Hein? Donc, je comprends où vous voulez l'amener. Un peu d'honnêteté, un peu de sincérité de votre part, même en tant que journaliste. Nous avons passé des émissions ici, tout le temps, on parlait de Excellence Kabouya, honorable Kabouya. Aujourd'hui, je suis stupéfait que mon co-débatteur parle de Kabouya. Donc ses qualités n'existaient. Merci. C'est aussi logique. Ok. Monsieur Yann, vous avez la parole. Je suis abasourdi de constater pour la première fois sur un plateau de télévision quelqu'un qui n'est pas membre d'une famille politique défendre M. Kabouya. Au-delà qu'il soit excellence, honorable ou pas, il reste monsieur. Donc, vous avez dit je Kabouya. réitère mes propos. M. Kabouya, merci, qui est à la tête, qui était à la tête du PPRD, à mon humble avis, pour moi, voilà, à la tête de l'UDPS, c'est l'un des membres influents, bien évidemment, de l'Union sacrée. Et je ne voudrais pas parler au nom de l'UDPS, mais je parle en tant que membre permanent au sein de l'Union sacrée. Eh bien, j'ai retenu quelque chose de bon pour lui. Il a été un véritable facilitateur de tous les partis et membres de l'Union sacrée. Il a fait son travail, je lui reconnais ses qualités. Le reste, les membres de son parti ont estimé qu'il était à la base de ce dysfonctionnement de son parti et que le parti n'a pas avancé selon l'idéologie de l'UDPS, laquelle idéologie, moi, je ne suis pas ici digne pour l'étaler. Ils ont estimé que M. Kabouya était à l'encontre de ce que prônait l'UDPS et par conséquent, il fallait le déchoir, chose qui a été faite. Et je ne voudrais pas condamner ceux qui ont procédé par de telles accusations contre M. Kabouya, mais je voudrais tout simplement retenir une leçon. C'est qu'en politique, lorsqu'on devient de plus en plus influent, à un moment donné, on devient encombrant pour plusieurs. Et c'est peut-être ça qui a fait en sorte que M. Kabouya soit totalement écarté de la tête de l'UDPS, mais d'après tout, il reste quelqu'un de très fort. Il a fait son temps au sein de l'UDPS et il mérite tout mon respect. Et non seulement de ma part, mais le respect de tous les membres et partis politiques de l'Union sacrée. Et je pense que au-delà qu'il soit déchu à la tête de l'UDPS, il va rester membre influent et permanent au sein de ce parti pour l'aider autrement. Voilà ce que je peux dire. Voilà. J'ai mère d'envie d'écouter Maître Djiri Kassinde. Il est vrai, vous n'êtes pas de l'UDPS, non plus de l'Union sacrée. Néanmoins, vous êtes observateur politique avec votre qualité de communicateur du PPRD. Apprenant la nouvelle relative à la nomination de Deo Bazizi, Bizouba, pardon, à la tête de l'UDPS pour 6 mois, alors qu'Augustin Kabouya a été secrétaire général pendant un long moment. Il a été informateur pour qu'aujourd'hui, dans ces pays, l'on puisse avoir les gouvernements. Quelle analyse faire? L'analyse que nous allons faire, elle sera toujours objective et toujours un peu concrète. Au fait, chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez, parce qu'il me semble que les émissions que nous passons ici n'ont pas seulement pour but de dire notre camp a raison, le camp de mon confrère a raison, tout est comme ça. Ce sont des émissions un peu pédagogiques et nous pensons qu'aujourd'hui, nous voyons au fait ce qu'est l'UDPS, ce qu'est l'Union sacrée, ou le slogan « le peuple d'abord ». On ne sait pas, ça fait très très longtemps. J'aimerais bien même entendre mon co-débatteur parler un peu du peuple d'abord, ça ferait un peu du bien. Par rapport à son Excellence l'honorable Kabouya, qui a été destitué, cela est arrivé, nous ne pouvons qu'observer, mais nous n'oublierons pas, et je pense aussi que le peuple n'oubliera pas, tout ce qu'il y a eu comme élément avec l'honorable Kabouya. Il y a peu de temps ici, nous avions vécu je pourrais dire même une certaine parodie par rapport au Jeep qu'on avait donné à certains députés provinciaux avant les élections. Il y a eu un scandale qui a été même partout décrié par rapport à ces Jeeps-là. Quid de cela? Il y a eu plusieurs sorties.
il me semble, et j'aimerais inviter à nos confrères de l'Union Sacrée, nos confrères de l'UDPS, que les affaires de l'État doivent se gérer avec une certaine hauteur. Nous avons vécu beaucoup de violations de la Constitution, beaucoup de propos discourtois, beaucoup de propos qui nous dérangeaient, nous, de l'opposition, nous qui parlons au nom du peuple, par rapport à la hauteur de certaines fonctions. Quid de tout ce que M. Kabouya avait dit par rapport au JP et aux corruptions? Quid de pouvoir aux hypototica? Je ne vais pas entrer dans cette polémique. Quid de salir un peu les élections qui ont eu lieu en disant Kabila, Atali, Amoni, Moutakope, sa pouvoir et Zanani? Non, il y a eu des élections. Le plus souvent on oublie, le plus souvent on attend souvent des gens parler et dire non, c'est Kabila, c'est le PPRD qui ont donné le pouvoir à l'UDPS. Non, j'aimerais un peu revenir un peu en arrière. Dans les années 2016-2017, le peuple a été menti, le peuple a été trompé, le peuple a été joué pour dire que nous, quand on aura le pouvoir, vous verrez ce que nous allons faire. Ils ont eu le pouvoir aujourd'hui, et aujourd'hui encore, après 6 ans d'obtention de pouvoir, ils continuent toujours à dire c'est la faute de Kabila, c'est la faute des autres, c'est la faute des opposants, c'est la faute de tel. Aujourd'hui, au moins, on nous a démontré ce qu'était l'UDPS. Aujourd'hui, au moins, on nous a démontré ce que représentait, au fait, l'UDPS. Par là, je veux dire quoi? Par là, je veux sous-entendre que nous invitons notre parti au pouvoir, quand je parle nous invitons plutôt le parti au pouvoir de notre chère nation, de gérer les choses d'État avec une certaine hauteur, de gérer les choses d'État avec un peu du sérieux. On ne peut pas passer et dire certains propos aussi légers. Nous ne faisons qu'observer que M. Kabouya, honorable Kabouya, a été changé par M. Deo. Et pour le bien de la nation, pour le bien de l'État, nous lui souhaitons bon vent. Ça, c'est la position du PPRD dans la situation qui sévit au sein de l'UDPS. Alors, M. Yann, cette fois-ci, on vous prend dans votre casquette des cadres de l'Union Sacrée, parce que Augustin Kabouya a été la plaque tournante lors des élections. C'est bien lui qui a joué presque tous les rôles. Mais aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte que vous donnez raison à ceux-là qui pouvaient dire c'était les désordres qui étaient les caractéristiques de l'Union Sacrée, rien de concret, parce que l'UDPS reproche beaucoup de choses à leur désormais ancien secrétaire Augustin Kabouya, notamment les désordres, notamment faire des choses à l'encontre de la vision du parti politique. J'estime tout simplement que toutes ces accusations portées contre M. Kabouya sont fondées. Mais moi, en ce que je sache, M. Kabouya était un très bon consultant au sein de l'Union Sacrée. Il a essayé d'unifier l'Union Sacrée parce qu'il a été au cœur de tous les enjeux, y compris au cœur du partage du gâteau, comme on le dit assez souvent en politique. Et M. Kabouya a fait preuve d'une tolérance appréciable. Et les partis regroupement membres de l'Union Sacrée, réunis autour de M. Kabouya à l'époque et Jean-Pierre Bemba, M. Bahati et Vital Kamere, ont pu faire en sorte que l'Union Sacrée soit battue sur de bases solides. Mais son départ au sein de l'UDPS, c'est vrai, c'est une affaire interne propre à l'UDPS, mais j'estime qu'à mon humble avis, ça nécessite peut-être quelques amendements de ce parti, parce que l'UDPS a fonctionné pendant plusieurs années comme un parti étant de l'opposition. Et l'UDPS, après 32 ans de pouvoir, ils ont enfin atteint l'objectif d'être à la tête de la nation. Est-ce que ce même statut est conforme au statut de l'UDPS au pouvoir, avec le même statut de l'UDPS quand il était dans l'opposition? Je pense que c'est autour de ça que le cadre de l'UDPS pouvait un peu réfléchir, voir s'il y a des amendements à faire au sein de leur parti, précisément concernant leur statut. Ça pouvait peut-être aménager certains aspects. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont restés le même. Ils se comportent à un moment donné comme étant de l'opposition. On ne sait plus aujourd'hui, parce que le secrétaire général faisait d'office le rôle du président du parti, et directement les membres du Congrès ont décidé de mettre à la porte le président intérimaire du parti,
sans aussi l'entendre, parce qu'à la sortie de la remise et reprise, M. Kabouya a semblé ne pas reconnaître cette défaite. Il dit, ben, ça ne m'engage pas, mais alors qu'il venait de faire la remise et reprise. Et donc c'est autour de toutes ces questions qu'on peut se dire, mais finalement, que prévoit le statut réellement de l'UDPS? Est-ce qu'il a été amendé depuis qu'ils ont eu le pouvoir, ou le statut est resté le même? Là, c'est leurs affaires internes, mais je les invite tout simplement à une certaine tolérance. M. Kabouya est devenu depuis quelques années un homme d'État. Et je crois qu'il est toujours important de respecter aussi sa mémoire, et au regard du travail qu'il a rendu pour ses services, il est aussi parmi les anciens combattants. Donc, même s'il faut le déchoir, je pense que ça a été fait dans le respect. Je l'espère, bien évidemment, que ça a été fait dans le respect de la personne humaine, et qu'on verra bien M. Bizibou. Je pense si... Exactement, Bizibou. Bizibou. Je crois que lui va enfin réussir de bien fonctionner le parti, parce qu'il a été reproché à M. Kabouya de ne pas bien faire fonctionner l'exemple du parti dans les idéologies ou dans les idées ou dans les objectifs du parti. Cette fois-ci, on verra bien si M. Bizibou sera à la hauteur d'unifier le parti et de répondre aux desiderata qui concernent de plus près ces partis présidentiels. Mais moi, en tant que membre de l'Union sacrée et de surcroît... Et ça vous fait quoi de perdre au sein de votre plateforme un leader comme celui-là, lui qui a été au cœur de tout, hein, même en termes de nomination au niveau des institutions de l'État, il fallait Kabouya, mais aujourd'hui il est parti de cette manière. C'est quoi que vous avez comme sentiment? En politique, il n'y a pas le remplaçable. On ne peut pas aussi faire prévaloir M. Kabouya comme étant l'intelligence extrême du parti. Donc il y a certainement certaines intelligences qui peuvent faire le même travail, peut-être mieux que Kabouya. Mais moi, mon souci, c'est la façon dont on peut remercier un président intérimaire du parti. Si ça a été fait dans le respect du texte, bravo. C'est que lui n'a pas reconnu. Parce que, en quoi ces propos, la démarche faite par cette convention démocratique ne cadre pas avec les statuts? Alors, si tel est le cas, je pense qu'à un moment donné, l'UDPS a juste changé de chauffeur. Mais la voiture reste en panne. Vous voyez? Donc, on revient à vous incessamment. Monsieur Djeri Kassindé, oui. Vous avez fait 18 ans au pouvoir, vous du PPRD, avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, quand vous voyez l'UDPS de manière singulière et l'Union sacrée de manière générale, un peu comme le FCC à l'époque, où le président Tshisekedi vient à peine de finir son premier mandat, entame le second, et son poumon est pratiquement rejeté. Comment sera cette union sacrée? Moi, ce que je pourrais dire, c'est que ce conglomérat politique qu'est l'union sacrée fonctionne tel qu'ils sont en train de nous diriger, en fait. Nous avions vu ce qui s'est passé au Palais de la Nation, au Palais du Peuple. Nous avions vu ce qui s'est passé au Palais du Peuple. Deux camps de l'union sacrée qui sont en train de se battre, chose que vous n'avez jamais vécue à la période où nous dirigeons. Tel que je suis en train de le dire, chers téléspectateurs, vous tous qui êtes en train de nous suivre, vous jugez par vous-même comment est-ce que l'union sacrée, comment est-ce que l'UDPS est en train de diriger ce pays. Sommes-nous dans les règles? Sommes-nous dans le désordre? Ça, c'est à la population de juger et de voir par elle-même. Nous, en tant qu'opposition, nous sommes là pour que le pouvoir, pour que nous puissions conquérir le pouvoir par des moyens légaux, mais aussi pour dire au pouvoir, faites attention, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais quand le pouvoir n'entend pas, que voulez-vous que nous puissions faire? Aujourd'hui, dans notre époque, nous avions le respect des normes, le respect des règles. Nous avions suivi l'intervention de son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi quand il a dit que non, Kabila a boycotté les élections. Nous n'avons pas boycotté les élections sans raison valable. Nous avons boycotté les élections parce qu'on n'a pas respecté la Constitution. Il n'y avait aucun membre représentant dans les membres de la CENI de l'opposition. Aucun membre. Depuis qu'il y a eu les cycles électoraux, il y a toujours eu des membres représentants de l'opposition. Comment vous voulez que nous puissions aller dans des élections où nous n'avons aucun représentant pour signifier, pour contrôler? Quid? Point d'interrogation. On nous parle ici, excusez-moi, je suis en train de mêler un peu le tout par rapport à votre question, mais on nous parle aussi ici, non, Kabila, c'est lui l'AFC.
Si. Ça, c'est pas la thématique. S'il vous plaît. Ma question est pourtant précise. Non, mais votre question, elle est précise. Je suis en train de la contourner par rapport à tous ces faits-là. Nous sommes en train de parler de l'Union sacrée, de l'UDPS, nous sommes en train de parler de la manière dont ils sont en train de nous diriger. Moi, tout ce que j'essaie de dire, bien que vous évitez par rapport à ce que je suis en train de dire... Je n'évite rien, mais je vais plutôt vous entendre répondre à la question. Reformulez bien votre question, je vais répondre particulièrement à la question. J'ai dit, vous avez fait 18 ans au pouvoir. À mon sens, vous avez une expérience légendaire quand on parle politique à RDC. Alors, quand en face de vous, ce sont vos adversaires qui sont au pouvoir... Monsieur Vini, accordez-moi l'ordre. Parce que je suis en train de répondre à cette même question. Je dis, comment est-ce qu'eux dirigent, comment est-ce que nous dirigeons? À notre époque, je viens de vous le dire, quand on dirigeait, même quand il y avait élection, il y avait des membres de l'UDPS signés, du MLC signés avec des procès-verbaux. Pendant ces élections-ci, nous n'avions pas eu. Encore par rapport au désordre que nous avons vécu, par rapport à l'éjection de M. Kabouya, vous voyez qu'on ne respecte pas les normes, on ne respecte pas les textes du président à l'intérim. Vous avez vu ce qui s'est passé par rapport au dépôt des candidatures au niveau du Sénat. On va y arriver d'un moment à l'autre. M. Vini, vous m'interrompez. Mais il y a un propos qui a été dit par mon co-débatteur qui m'a un peu heurté. Il a dit que M. Kabouya était quand même un conciliateur, était quand même quelqu'un qui a eu, pendant cette période ici où il devait tout concilier, qui a été là au four et au moulin. Il a dit même au cœur du partage du gâteau. Chers téléspectateurs, voilà où on en est avec l'Union sacrée. Voilà où nous sommes avec l'UDPS. Ça ne vient pas de moi, il a dit ça ici sur ce plateau. Est-ce que notre pays, la République démocratique du Congo, doit être considéré comme un gâteau ? Est-ce que notre pays, la République démocratique du Congo, quand on a le pouvoir, on doit considérer cela comme on doit aller se servir ou on doit aller servir la nation? Cela m'a vraiment heurté. Je pense que ce pouvoir doit cesser de normaliser les antivaleurs. Autant, tel que je venais de vous dire, j'ai vraiment condamné et je recondamne encore vivement ce qui s'est passé lors des élections des gouverneurs avec, entre guillemets, la donation des jeeps aux députés provinciaux. Autant encore, nous sommes... Mais vous l'aviez fait à votre époque. Jamais pendant les élections, s'il vous plaît. Jamais pendant les élections de gouverneurs. On donnait les jeeps et ils devaient être réduits par rapport au salaire. Comment est-ce qu'on pourrait dire? C'était des prêts qu'on donnait. Nous parlons ici des jeeps qui ont été donnés avant les élections. Comment est-ce que mon l'État peut toutefois récupérer après, comme vous le faisiez aussi. S'il vous plaît, comment est-ce que... Non, M. Kabouya s'est exprimé sur ce. Et il y a eu un tollé ici. Comment est-ce que vous pouvez dire ici sur ce plateau que M. Kabouya, il a été bien pendant le partage du gâteau? La République démocratique du Congo n'est pas un gâteau. On doit cesser de gérer ce pays en le considérant comme un gâteau. Il y a des problèmes très sérieux. Il y a des personnes qui meurent à l'est du pays. Il y a des guerres, des troubles. Nous sommes attaqués. On ne peut pas parler du gâteau en ce moment-ci. C'est se moquer de tous ceux qui meurent là-bas. C'est se moquer de ces soldats, de nos vaillants frères RDC. Mais aussi, ce que j'essaie de dire ici, c'est que nous devons cesser de normaliser les antivaleurs. Toute antivaleur doit être considérée comme antivaleur. Comme lesquelles? On ne peut pas dire, par exemple, encore, si vous me permettez de m'exprimer, par exemple encore, quand on dit que c'est la démocratie, le fait qu'au niveau du palais du peuple, on casse les vitres, ce n'est pas de la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Le PPRD, aujourd'hui, est la force politique la plus démocratique et la plus transparente qui soit. Aujourd'hui, même si on est en train tout le temps de parler de Kabila, du PPRD, on veut nous unir ou bien nous faire coexister, bien que vous ne voulez pas que je puisse aborder cela, je me dois de l'aborder, on veut nous unir ou nous faire coexister avec l'AFC, non. Nous sommes un parti démocrate, nous avons condamné, nous continuerons de condamner quiconque prendra les armes contre la nation. Mais aussi, n'oublions pas, même sur ce plateau et dans plusieurs plateaux, que ce soit à Kinshasa, que ce soit partout, nous sommes les premiers qui vous avions dit « Le Rwandais n'est pas votre frère. Kagame plutôt n'est pas votre frère. Le Rwandais, les peuples rwandais, les peuples congolais, nous sommes frères et sœurs. Mais Kagame n'est pas votre frère. » Qu'est-ce que vous nous avez dit? Qui ont accueilli en train de claquer les mains Kagame, en train d'applaudir les mains Kagame au niveau du stade de Martyrs? Qui ont fait atterrir au Rwandais ici? N'est-ce pas nous qui vous condamnions? N'est-ce pas nous du PPRD qui vous disions, nous les kabylistes qui vous disions, non, ne vous unissez pas avec le Rwanda, ne quittez pas la SADC, n'allez pas à l'EAC. Et aujourd'hui, ça nous a amené où? Bunagana, ça fait combien de temps que Bunagana est entre les mains du M23? Est-ce encore nous, est-ce encore Kabila qui avait demandé
au M23 de venir, c'est pendant 12 mois, 14 mois, ce qui se lit, ce qui se voit au niveau de Kinshasa. On doit cesser tout le temps avec la politique de Kabila, tout le temps la politique de PPRD. Non. Son Excellence le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange a contribué énormément pour ce pays. Que ce soit lui, que ce soit son épouse aujourd'hui qui a été vilipendée avec cette attaque au niveau de Gélem. Ce pays était divisé, presque balkanisé quand son Excellence le sénateur à vie Joseph Kabila a pris le pouvoir. Il a réunifié ce pays. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, il a dit « j'assume ». Le chef assume. Le chef ne dit pas que non, ce n'est pas ta faute, il a assumé. Et il a laissé le pouvoir après des élections, conformément à la Constitution. C'est votre tour, dirigez, gouvernez, cessez de vous plaindre. Et nous, PPRD, nous, kabilistes, nous allons vous reprendre le pouvoir par des voies légales, parce que la population voit ce que vous faites. Alors, Monsieur Yann Kimba, parlons des conséquences maintenant. Il est vrai, quand on a voulu voir Kabouya partir à part les militants, les hauts cadres de l'UDPS, il y avait les congrès qui étaient en vue. Mais on a fait abstraction à ça. On nomme pour une durée de 6 mois l'actuel secrétaire général qui fera office du président de l'UDPS. Et il va falloir attendre 6 mois pour peut-être envisager les congrès. Mais entre-temps, quelles peuvent être les conséquences fâcheuses pour ces partis présidentiels? Rapidement, avant de rebondir à votre question, vous voulez réagir je voudrais rappeler à mon compatriote qui me semble avoir une mémoire aussi courte. Kabila n'a pas organisé les élections dans les délais constitutionnels. Kabila n'a pas respecté la Constitution. Kabila a violé la Constitution en glissant 2 ans de plus. Et ça a été fait par force, par la pression, et il a tué. Kapangala, Mukendi, ces images ne vous quitteront jamais, messieurs. Vous avez tué, et la pression non seulement nationale et internationale a été exercée sur vous afin que vous puissiez céder par un semblant de flambeau de pouvoir. Mais cela n'est pas un problème, puisque vous dites que vous allez revenir par la voie pacifique. Nous vous encourageons et nous vous attendons au tournant, tout en acceptant aussi que le gouvernement en place fouine pour voir si réellement le PPRD avec Joseph Kabila, vous n'êtes pas impliqué dans l'AFC, ou vous n'êtes pas à l'intelligence. Ne vous sentez pas gêné, prenez votre mal en patience. La justice va faire son travail. Donc, devant la loi, nous sommes tous égaux. Alors, pour revenir à votre question, les conséquences fâcheuses du départ de M. Kabouya, certainement, je pense, c'est l'UDPS qui va le ressentir, au cas où Bouzibou ne faisait pas mieux que M. Kabouya. Mais si le résultat probant, les résultats prouvent que Bouzibou est mieux que l'UDPS, je pense qu'il n'y aura pas trop de regrets. Il y aura des regrets au cas où seulement le nouveau secrétaire général passait aussi à côté, où nous pouvons l'estimer moins compétent que Kabouya, parce qu'on a traité M. Kabouya d'incompétence, et nous pensons que cette fois-ci, M. Bouzibou, il est compétent et il va assumer avec loyauté, dans le respect de règles et de leur statut, les actions politiques de l'UDPS. Mais son départ n'aura pas forcément d'impact négatif au sein de l'Union sacrée. Comment ça? Parce que les institutions continuent. Kabouya, ce n'est qu'un individu. Il passe, mais les institutions restent. L'Union sacrée, c'est une institution. C'est une grande plateforme politique qui n'a pas forcément besoin d'avoir Kabouya pour son existence. Aujourd'hui, qui a besoin d'avoir Bizibou? Aujourd'hui, comme nous avons Bizibou, nous croyons en ses capacités et nous l'attendons aussi au tournant s'il peut prouver le contraire de ce qu'on reprocherait à M. Kabouya. Bravo à lui. Ou sinon, aujourd'hui, l'Union sacrée, c'est une gibecière énorme qui regorge toutes les compétences aujourd'hui de la République. Ah bon? Donc, nous ne pouvons pas avoir peur du départ. Nous ne pouvons pas non plus sentir peur, sentir cette crainte acharnée parce que Kabouya n'est plus n'est plus au sein de l'UDPS, mais il reste au moins membre, je pense. Exactement. Il reste membre au sein du parti, à lui de décider s'il va rester ou pas, mais on lui a laissé l'ouverture de rester membre. Le fait qu'il ait
et il demeure membre de l'UDPS, je pense, même au sein de l'Union sacrée, il aura toujours son rôle à jouer, même si ça sera un peu diminué, ça sera un peu amoindri. Mais au sein de l'Union sacrée, je pense que nous avons des intelligences énormes aujourd'hui de la République. Toute la jeunesse intellectuelle se retrouve au sein de l'Union sacrée, toutes les têtes pensantes. Il n'y a que mon confrère ici qui devrait aussi faire partie intégrante, qui n'est pas là. Vous demandez son adhésion à l'Union sacrée. Nous avions déjà l'espère. eu une fois une émission, un débat contradictoire pour attester par rapport à la violation de la Constitution de nos confrères de l'Union sacrée. Là, c'est la réaction au Oui, speech. le co-débatteur qui avait dit, si vous me montrez là où il y a violation, j'adhère. Mais il n'a jamais adhéré. Je respecte ce que vous dites et je comprends. Mais nous devons quitter le stade du fanatisme. Nous devons quitter le stade de comme c'est mon camp, je dois défendre à tout prix. Je peux vous choquer en vous disant, par exemple, je ne suis pas de ceux qui font la politique pour dire tout ce que les autres font là c'est mal, tout ce que les autres font ici c'est bien. Aujourd'hui, je passe à Lubumbashi, je passe au travers de, avant d'aller au niveau de, ça s'appelle comment ? La grande place de la Poste. Oui, pas la Poste seulement, mais au niveau... Les sièges de l'UDPS. Non, là où ça m'a choqué, non, pas le siège de l'UDPS. Non, je suis en train de vouloir dire quelque chose de positif pour démontrer à mon confrère que nous ne devons pas être là juste pour dire tout ce qui est bien, c'est nous, tout ce qui est mal, c'est les autres. Au niveau de... Tunnel, voilà. Tunnel. Au niveau de Tunnel. Je félicite, j'ai apprécié. J'ai vu ça aujourd'hui le matin. J'étais en train d'aller acheter un peu de gazole au niveau d'une station là. J'ai apprécié, c'est propre, c'est bien. Nous vous encourageons dans cela. Nous vous encourageons dans ces voies-là. Merci pour la sincérité. Mais, s'il vous plaît, qu'est-ce que... Vous êtes en train de donner quel spectacle pour ce grand pays? Tantôt, là, vous étiez en train de dire, c'est juste pour quelqu'un, un semblant de passation pacifique du pouvoir. Mais, Seigneur, donc vous avez, s'il vous plaît, vous avez le pouvoir. Aujourd'hui, ça devient un semblant de passation de pacifique du pouvoir. Vous êtes au pouvoir, vous dirigez. Ça ne fait pas une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et nous en ferons autant d'ailleurs. Excusez, le peuple décidera de qui en fera autant. Mais pendant 6 ans, vous continuez toujours à vous lamenter. Pendant 6 ans, vous continuez toujours à accuser les autres. Pendant 6 ans, vous ne reconnaissez même pas que ce pouvoir-là, vous les avez eu par les élections. Pendant 6 ans, vous êtes en train de venir nous dire Rossi Mukendi, il habitait là où moi j'habitais, à Lemba. Si vous prenez, vous dites que c'est la responsabilité de son Excellence le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange par rapport à la mort de Rossi Mukendi. Alors tous ces morts que nous avions eus pendant les marches, l'étudiant qui est mort à l'Unikin, tous ces morts que nous avions eus sont aussi sous la responsabilité de son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi. Un peu, je pense qu'il faudrait que nous ayons qu'on mette un peu d'eau dans notre vin. Parce que quand vous voulez mais dire... vous n'allez pas changer l'histoire. L'histoire, c'est alors, ça. Si on ne change pas l'histoire, s'il vous plaît, si on ne change pas l'histoire, Mukendi a été tué parce qu'il réclamait une cause noble. Si on ne change pas l'histoire, si on ne change pas l'histoire, alors tous ces morts que nous avions eus pendant ces 6 ans aussi, tous ces morts lors de manifestations sont aussi sous la responsabilité de son Excellence. Les gens n'ont jamais s'il vous plaît, on peut écouter le départ de son Excellence Félix Tshisekedi. Non, s'il vous plaît. Mais les Congolais ont manifesté pour le départ de Joseph Kabila parce qu'il était dans la violation constitutionnelle. Les Congolais ont manifesté cela à plusieurs. Non, nous ne mentons pas au peuple, nous disons la vérité. On a besoin que de la même vérité que vous avez dit ici, partage du gâteau, de la même vérité que vous avez dit ici que vous êtes en train de partager le gâteau qu'est le Congo. C'est ça, messieurs, s'il vous plaît. Non. Ça veut dire... Quand on est au pouvoir, on peut s'entendre. Non, c'est pendant ma période, c'est pendant mon temps. C'est pendant mon temps. Non, je ne mens pas. Je dis des propos exacts. Vous êtes en train d'attaquer. Vous êtes en train d'attaquer. Monsieur Yann Kimba, monsieur Yann, est-ce qu'on peut permettre à ce que les gens vous écoutent? Prenez, souffrez, monsieur Yann, vous avez votre temps de parole. Là, je m'étais. Mais si, monsieur Yann, je comprends pourquoi vous êtes troublé. Non, mais je suis pas. Si vous êtes troublé, alors, parce que si vous n'êtes pas troublé, laissez-moi parler. J'ai dit ceci. Vous voulez changer l'histoire. Vous voulez changer l'histoire. Alors, j'attends qu'il finisse. J'essaierai à malheureusement. Je disais ceci. J'essaierai à malheureusement de changer de sujet. Je suis malheureusement. De la même manière que vous avez dit, soyez à l'aise. Comme vous avez parlé du partage du gâteau, soyez à l'aise. Monsieur Yann, de la même manière que vous aviez dit que Rossi Mukendi, parce que je pense que c'est une officier, une major qui avait tiré. De la même manière que vous aviez dit
que Rossi Mukendi, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, un peu de tolérance. Un peu de tolérance, monsieur. De cette même manière-là que vous avez dit sur ce plateau, que le responsable numéro 1, ou bien que le responsable, c'est son Excellence le sénateur Avi Joseph Kabila, acceptez aussi que tous ceux qui sont morts, l'étudiant qui a été tué au niveau de l'UNIKIN, le responsable, c'est aussi Félix Antoine Tshisekedi. Parce que si vous ne pouvez pas dire qu'ici le responsable, c'est le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange, et que de l'autre côté, le responsable, c'est pas lui. S'il vous plaît, diriger le pays, ce n'est pas se lamenter. Diriger le pays, ce n'est pas regarder tout le temps au passé. Bon, imaginons même que nous sommes là en nous disant, ça va, vous avez raison sur tout. Diriger le pays. Le taux de dollar est à combien aujourd'hui? Les vols sont à combien aujourd'hui? Où est Bunagana aujourd'hui? Ce sont ceux-là les vrais problèmes que nous avons. Nous n'avons pas de problème de tout le temps parler de Kabila, Kabila, le passé, le passé. Diriger le Congo, diriger le pays. Son Excellence le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange est au repos, est en train d'observer. Nous observons, nous sommes dans la résistance. Nous résistons par rapport à ce pouvoir dictatorial qui n'a pas respecté les normes lors des élections, lors de la constitution du bureau provisoire pour les élections. Maman Olive Lembe Kabila est toujours là avec son grand cœur, en train d'aider la population comme elle le peut. Cessez de nous attaquer, dirigez le pays, cessez de distraire le peuple. Vous aviez dit que vous n'allez pas signer de contrat avec le Rwanda par rapport au truc. Aujourd'hui, il y a un contrat, c'est de cesser le feu avec le Rwanda. Mais on en est où? Voilà, merci, c'est entendu. Nous avons notre deuxième thématique dans le peu des minutes qui nous restent. Ce sont les élections du bureau définitif du Sénat qui se déroulent aujourd'hui même au Palais du Peuple avec pratiquement un angle qu'on va aborder parce qu'on est parti d'Augustin Kabouya, lui qui a réuni au moins les sénateurs de l'Union sacrée le week-end dernier. Ah bon, si Jean-Michel Sama Lukonde pouvait postuler comme indépendant, cette fois, il a été choisi par vous de l'Union sacrée comme candidat président pour ces bureaux définitifs du Sénat. Kabouya n'est plus, il faut les conjuguer au passé. Ah bon, comment ça va se passer? Est-ce vous de l'Union sacrée, vous avez porté votre choix sur Sama Lukonde pour les résultats ou pour autre chose? Non, mais le choix porté sur l'honorable Sama Lukonde a été décidé... Parce que peu avant, vous aviez un autre candidat. Non, pas du tout. A été décidé depuis bien avant. Rappelez-vous, lors de la descente du chef de l'État, quand il est arrivé ici à Katanga, il a réuni les leaders et personnalités politiques de ma province. Le chef de l'État avait rassuré que je soutiendrais M. Sama Lukonde. Mais au-delà de tout, l'UDPS, qui est le parti au pouvoir, n'avait pas tort également d'envisager ces fauteuils, ces perchoirs du Sénat. Mais l'évidence, c'est que en politique, on ne peut pas gérer seul. Il y a toujours les accords qu'il faudrait respecter. Parce qu'au départ, le chef de l'État n'a pas été élu uniquement par l'UDPS. Il est le fruit de tous les partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée. Ce qui veut dire toutes ces personnalités qui ont accepté d'accompagner le président de la République, l'UDPS ne pouvait pas le faire pour ne pas gérer le pays. Et l'UDPS n'a pas à lui seul les compétences les plus nécessaires pour se procurer tous les postes de la République. Même à l'époque du régime FCC. Le PPRD n'avait jamais géré ce pays seul, même si c'était la plus grande force politique à l'époque. C'est toujours la plus grande force politique. Mais le PPRD n'avait jamais... Vous faites quoi actuellement? Le PPRD est toujours la plus grande force politique. On peut laisser le temps à monsieur. Vous aurez votre temps dans la province du Haut-Katanga, avec le conseil fédéral Jules Parawatrice, le PPRD est toujours la plus grande force politique. Maître Jerry, précédemment, c'est vous qui demandiez la tolérance. Je vous l'accorde. Merci beaucoup. Monsieur, vous avez la parole. Dans le cas échéant, Sama Lukonde s'est vu quelques semaines avant, précédé par la volonté de l'UDPS d'avoir le président à la tête du Sénat, la Chambre haute. Et ça a été reçu comme un coup de foudre dans le camp de l'Union sacrée, parce que
l'ensemble des partis regroupements politiques, excepté l'UDPS, savaient déjà que c'est Sama qui serait le candidat potentiel pour être le président du Sénat. En dernière minute, je ne sais pas pour quelle raison, l'UDPS surgit et puis voilà, il le réclame. Non mais, à un moment donné en politique, il faut faire preuve de tolérance, de respect des textes et des accords. Je remercie le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a compris que le choix de Sama Lukonde constitue l'équilibre politique en République démocratique du Congo. Et surtout, lui en tant que garant de la cohabitation pacifique, il a veillé sur ça. Et Sama Lukonde, il est le fruit qui va atténuer les tensions politiques en province et en RDC. Au-delà de tout, je pense que l'UDPS a déjà gagné beaucoup. Humblement, ils peuvent faire profil bas et laisser Sama Lukonde et apaiser les tensions qui règnent inutilement sur l'étendue nationale. Entendu. Monsieur Djeri Kassinde, vous êtes de l'opposition. Tantôt, vous disiez... Non, nous sommes dans la résistance. Vous êtes dans la résistance. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Qui n'est pas pourtant, reconnue. au début, il a fait allusion à l'opposition. Qui n'est pas reconnue. Oui, nous sommes dans la résistance. Dans la Nous sommes résistance. oui. Alors, aujourd'hui... J'ai fait allusion à l'opposition par rapport au pouvoir et à ceux qui sont de l'opposition officiellement. Aujourd'hui, vous le dites, le PPRD est à la résistance. Dans la résistance. Ah, ok, c'est compris. Je pense que les téléspectateurs comprennent dans quoi le PPRD œuvre actuellement. Alors, de par la composition et même la constitution de ces bureaux définitifs, sur les 7 postes, 6 reviennent à l'Union sacrée, un seul poste pour l'opposition. Votre lecture? Ma lecture est celle-ci. Vous savez déjà, quand la source est biaisée, tout le reste va être biaisé. Nous avions parlé de ce processus électoral, nous avons parlé de toutes ses origines, etc. Je remercie mon co-débatteur qui a reconnu qu'il y a des crispations, qui a reconnu qu'il y a des tensions, que ce soit au niveau de la province ou que ce soit au niveau de la nation. Je pense que déjà, par rapport à cette composition, cela montre et illustre si bien comment est le pouvoir de l'Union sacrée. Est-ce que ce pouvoir est là pour servir le peuple? Est-ce que ce pouvoir est là pour le partage du gâteau, comme mon confrère l'a si explicitement bien dit? Il me semble juste qu'il devrait trouver un équilibre. Déjà, la Constitution actuelle priorise qu'il y ait cette forme d'équilibre géopolitique. Équilibre géopolitique par rapport à toutes les provinces, que nous tous nous puissions nous retrouver, entre guillemets, par rapport... Pour partager ces gâteaux. Non, pas pour partager ce gâteau. C'est une expression. Non, c'est une très mauvaise expression que vous aviez, vous, utilisé, parce que nous l'avions opté chez vous. Ah bon? Mais alors, c'est votre émanation. Moi, j'ai parlé de partage du gâteau, c'était vous. Vous parliez. Nous parlions. Vous étiez au pouvoir. Vous étiez au pouvoir. Donc, vous... Poursuivez parce que nous sommes en train de chuter avec les programmes. Vous savez ce qui me choque et m'illustre un peu souvent... Mais soyez fiers parce que vous avez été des modèles. La manière de réfléchir un peu de nos confrères de l'Union sacrée, ils nous condamnent surtout, mais ils veulent nous copier soi-disant. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul pays, qu'une seule nation. Je venais de le dire ici, ne voyons pas tout noir, tout blanc. On ne peut pas diriger ce pays ou gouverner ce pays avec défi ou défiance, si je peux dire cela. Ce qui importe, parce que aucun d'entre nous ici ne voudrait qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait la guerre, qu'il y ait... s'il vous plaît, alors parce que nous sommes en train de chuter, vous continuez, ne vous en faites pas. C'est justement partout dans le pays, ou bien que le pays puisse imploser, s'il vous plaît. Nous demandons à ceux qui nous dirigent, nous demandons à ceux qui sont dans les institutions, l'opposition institutionnelle dont je parlais de résistance ici, que fait ensemble, ceux qui sont au pouvoir de l'Union sacrée, de bien accorder leur violon pour le bien de notre cher pays, de notre chère nation. Nous du PPRD, nous du FCC, nous vous observons. Le FCC existe encore? Oui, il existe encore. Avec un seul parti de PPRD? Il y en a plusieurs. Nous du FCC, nous vous observons. Et le peuple qui nous suit jugera, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, je voulais vous donner votre mot de conclusion. Non, mais il faut que je conclue quand même. Mais à vous entendre parler, c'est déjà une conclusion, non, avec des recommandations. Non, ce n'est pas... Alors, vous avez en quelques phrases... quelle est votre conclusion par rapport à la situation politique de l'heure? Ma conclusion est celle-ci. Telle qu'illustrée dans cette province du Haut-Katanga par le Prosec Jules Pagawatkis ainsi que toute son équipe de Proseka, le peuple a compris que la force politique, la vraie force politique, ceux qui sont restés constants et objectifs, c'est le PPRD. Aujourd'hui, le pouvoir en place sait que le kabylisme va revenir et va revenir en force par des voies légales
pour reconquérir le pouvoir. Et c'est ainsi qu'on essaie de nous salir. Nous sommes la première force politique et nous sommes la première force populaire ici en République démocratique du Congo. Il n'y a qu'à voir comment tout le monde réclame le retour de son Excellence, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Et nous allons nous battre encore pour ça. Nous allons nous battre par des voies légales, nous allons nous battre par les formations, par tout ce que nous sommes en train de faire au niveau du parti et avec l'école du parti aujourd'hui du PPRD où je demande aux gens de venir adhérer nombreux pour être formés. Concernant tout ce qui se passe au pays, surtout au sein de l'Union sacrée avec la désignation de Sama Lukonde par le chef de l'État, nous, membres de l'Union sacrée, nous tenons à remercier le chef de l'État des partis où il se retrouve et nous pensons que c'était le choix le plus idéal pour apaiser ou décrisper la tension qui a élu domicile. Espérons qu'il va passer. Dans ce pays, justement, parce que aller au-delà du mot d'ordre du chef de l'État, c'est quand même grave, s'il vous plaît. Grave. Voilà, à vous, on se retrouve les lundis de la semaine prochaine avec d'autres thématiques. Au revoir.